بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bienvenue à vous pour ce nouveau cours, 7e cours dans le fiqh hanbali arsar al-mukhtasarat. Aujourd'hui, faslun fil ghusli, donc chapitre concernant le grand lavage. Taïb. Dans le chapitre précédent, qu'est-ce que nous avons vu? Rappelez-vous, c'était avant-hier. Nous avons vu le chapitre sur les annulatifs des ablutions. Donc, on va dire que c'est l'état de hadath, mais le petit hadath. C'est-à-dire lorsque tu es en état d'impureté mineure, tu vas faire les ablutions. Maintenant, donc là, l'auteur, il était min bab al-munasaba, juste après l'impureté mineure, il a parlé d'ici l'impureté majeure. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va causer l'impureté majeure et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on a une impureté majeure, c'est faire le ghusl, c'est-à-dire le grand lavage. Donc, l'impureté mineure, comment elle s'enlève? Elle s'enlève avec les ablutions. Et l'impureté majeure, comment elle s'enlève? L'état de janaba. L'impureté majeure, elle s'enlève avec le grand lavage. Donc, في باب الغسل ذكر المؤلف هنا موجبات الغسل سبعة. موجبات الغسل سبعة. Nous allons les énumérer et ensuite nous allons les expliquer. Donc, ce qui provoque, en tout cas ce qui cause le ghusl, qui va obliger à faire le ghusl, c'est quoi? C'est 7 choses. 7 choses, lorsqu'elles se produisent, alors tu dois faire le grand lavage. خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. Donc là, c'est les obligations du grand lavage. Ensuite, nous allons voir les sunan, c'est-à-dire le grand lavage qui est surrogatoire, recommandé. Ça, c'est le grand lavage qui est obligatoire. Donc là, ici, l'auteur, Ibn Balban, il cite les 7 moments où lorsque tu as fait cela, alors tu dois faire le grand lavage. خروج المني من مخرجه بلذة. L'éjaculation spermatique, donc min makhrajihi, de l'endroit où il sort, c'est-à-dire de la verge de l'homme, biladhatin, c'est-à-dire avec excitation. Il doit avoir une excitation, biladhatin. Excitation ou non, l'excitation ou shahwa, ça c'est shahwa, ladha, c'est-à-dire un plaisir, une jouissance. Voilà, plus une jouissance. Donc, الحنابلة يضعون هذه القيود. Et ils mettent ces choses-là concernant l'éjaculation spermatique. Lorsque un homme éjacule de sa verge avec jouissance, alors là, yajibu alayhi al-ghusl. Il est obligatoire pour lui de faire le grand lavage. Et le grand lavage, nous allons voir, Inch'Allah, à la fin du cours, comment faire le grand lavage. وانتقاله, c'est le fait que le sperme il s'est déplacé. Par exemple, des fois, tu vas avoir une éjaculation, tu vas avoir une jouissance, mais il n'y a pas eu forcément d'éjaculation. Mais tu sens, par exemple, que le sperme, le liquide spermatique, il s'est déplacé au niveau de la verge. Le fait qu'il se soit déplacé. Le fait d'avoir un rapport. Ici, il met donc au niveau du sexe féminin, au niveau de l'utérus, donc vous savez que ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Ici, les savants, ils le mettent quand même
al-fuqaha, c'est pour illustrer qu'est-ce qui est obligatoire. Ça ne veut pas dire que la personne elle va le faire. C'est pour illustrer que le fait d'avoir un rapport, même si celui-ci n'est pas naturel, donc qu'il soit dans le sexe d'une femme, ou il a dit de façon anale, qui est un grand péché parmi les grands péchés, et celui qui fait ça, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour pas que dans l'esprit des gens, ils entendent, oui, mais si tu fais un acte anal, alors tu fais le grand lavage. Oui, mais tu as fait quelque chose qui est très grave et interdit parmi les kabira min kaba'ir al-dhunub. Walau li bahimatin aw mayyitin. Donc là, les fuqaha, ils évoquent cela. Donc moi, je vous les évoque. C'est juste pour faire comprendre que même la personne qui fait cela a commis certains très grands péchés, mais elle se doit de faire le grand lavage. Il dit walau li bahimatin. C'est-à-dire même s'il fait ça avec un animal, c'est-à-dire les zoophiles, ou les mayyitin, c'est-à-dire avec un cadavre. Donc ça, c'est des situations bien sûr extrêmes, mais nous les évoquons ou les juristes les évoquent dans Kutub al-Fiqh, dans les livres de jurisprudence, pour illustrer qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui cause le grand lavage. Donc là, le premier khuruj al-mani min makhrajihi, le fait que l'éjaculation spermatique, soit elle se fait suite à un acte, soit même s'il s'est endormi. C'est-à-dire une personne elle s'est endormie, elle a fait des rêves érotiques, par exemple, ça a créé une excitation, et la personne s'est réveillée avec, avec ses vêtements mouillés. Donc ça, c'est également une éjaculation qui va engendrer le grand lavage. Également, comme جاء في الحديث عن أم سلمة جاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله نعم إذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم. Également les hadiths Abi Saïd al-Khudri marfou'an إنما الماء من الماء رواه مسلم. Donc là, il y a un hadith qui a été rapporté par Salama qui a dit Sulaim est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit est-ce que la femme se doit de faire le grand lavage c'est-à-dire lorsqu'elle a eu également une éjaculation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit na'am idha ra'at al-ma', c'est-à-dire si elle a vu le liquide, elle doit faire également le grand lavage. Et le hadith d'Abi Saïd al-Khudri qui est dans Muslim, innama al-ma'u min al-ma', c'est-à-dire ce hadith-là qui veut dire que le grand lavage se fait lorsque tu as eu une éjaculation. Ou, donc ça c'est le cas où tu te lèves et tu as eu une éjaculation pendant que tu dormais. Deuxième type de situation, tu l'as min yaqadhan, c'est-à-dire tu l'as alors que tu es conscient, suite à un rapport avec, donc il y a une éjaculation suite à une jouissance et un acte sexuel. Les hadiths, إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت عفوا. إذا فضخت الماء فاغتسل. C'est-à-dire lorsque tu as éjaculé, alors tu dois faire le ghusl. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Donc al-fadr, هنا c'est quoi? هو خروج المني بالغلبة. Le fait que tu éjaculé sans contrôler. Le fait que tu as une éjaculation sans contrôler. Donc là, tu dois également faire le grand lavage. Intiqaluhu. Là, ici, les juristes, ils évoquent wantiqaluhu. C'est-à-dire là, on a évoqué lors de l'éjaculation, mais là, intiqaluhu. C'est-à-dire la personne, maintenant, elle a eu un rapport et le sperme s'est déplacé de l'endroit où était et s'est déplacé dans la verge, mais n'a pas éjaculé. Mais tu as senti qu'il s'est déplacé. Donc ça, tu le sens, sans avoir une éjaculation. Là, tu dois également faire le grand lavage. Malgré qu'il n'y ait pas eu d'éjaculation, mais vu que le sperme il est sorti de son endroit, d'où il est sécrété, il y a eu un déplacement dans la verge, là, tu dois également faire le grand lavage. Taïb. Le troisième, donc là, c'est les deux cas. Troisième cas où tu dois faire le grand lavage. Taribu hashafati fi farjin ou duburin. Donc, taribu hashafatin fi farjin ou duburin. C'est le fait que les deux sexes, donc c'est un rapport. Le fait qu'il y ait un rapport entre deux personnes
donc entre toi et ton épouse. Et il a dit, malgré qu'on sait que c'est interdit, c'est un grand péché parmi les grands péchés, celui qui fait ça, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois, ici les juristes ils l'évoquent, tu dois faire le grand lavage. Donc le fait d'avoir un rapport, même s'il n'a pas eu d'éjaculation derrière, tu dois refaire le grand lavage. قال لأبي حديث لأبي هريرة عفوا مرفوعا, donc le hadith qui a été rapporté par Abi Huraira marfou'an, donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل, رواه البخاري ومسلم. Ce hadith-là d'Abi Huraira, إذا جلس بين شعبها الأربع, c'est-à-dire le fait qu'il soit sur elle et qu'il ait un rapport. Donc je vous le fais de façon imagée, le fait qu'il soit un rapport, et même s'il n'a pas éjaculé, alors il doit faire le grand lavage. Parce que dans une riwaya de l'imam Muslim, il dit وَإِن لَمْ يُنزِلْ, même s'il n'a pas d'émission de sécrétion ou d'éjaculation spermatique, il doit quand même faire le grand lavage. Également, il a dit fi duburin, donc le fait que ça soit un rapport anal. Donc ça oblige également à faire le grand lavage. قال ولو كان الفرج لبهيمة. Donc même le fait que ça soit dans un animal, ce qui est strictement interdit, يجب الغسل. Donc là, tu dois également faire le grand lavage. قال أو ميت, c'est-à-dire le fait d'avoir eu des rapports avec quelqu'un qui est mort. Même cela, ça engendre, les savants, les juristes, ils disent cela, ça engendre le grand lavage. طيب. Ensuite, قال الرابع, le quatrième, إسلام كافر أسلم أو مرتدا. C'est-à-dire lorsqu'un mécréant se convertit à l'islam, ou quelqu'un qui a apostasié et qui revient, donc al-kafir al-asli, donc le kufr il est de deux types, al-asli, al-murtad, celui qui a mécru en apostasiant et celui qui a mécru avant même d'être entré dans l'islam. Dans les deux cas, ces deux personnes-là, lorsqu'elles rentrent dans l'islam, alors elles doivent faire le grand lavage. Donc ici, عند الحنابلة يجب الغسل للكافر والمرتد إسلام كافر. Donc ceci, c'est la quatrième cause qui doit engendrer le grand lavage. Quelle est la preuve concernant cela? Et d'ailleurs, cette mas'ala-là, min mufradat al-hanabila. Wa huwa min mufradat. C'est-à-dire, le fait que le mécréant, lorsqu'il rentre dans l'islam, il doit obligatoirement faire le grand lavage. Wa huwa min al-mufradat. Wa ikhtarahu Ibn al-Qayyim. Donc, Ibn al-Qayyim a également choisi cela. Comme quoi, celui qui se convertit à l'islam doit se prendre un grand bain ou un bain rituel ou doit faire le grand lavage. Les hadiths, Qays ibn Asim رضي الله عنه قال أنه أسلم, donc قيس بن عاصم أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. Donc lorsqu'il s'est converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se laver avec de l'eau et du sidr. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i. Et ça, c'est l'avis également de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a choisi cela, celui donc qui rentre dans l'islam, يوجب الغسل, أي الذي دخل في الإسلام يجب عليه الغسل. قال والخامس موت. Le cinquième, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsque la personne elle décède, et ça nous l'avons vu dans Kitab al-Janaiz, dans Minhaj Shalikin, donc la personne elle décède, alors il est obligatoire de la laver. Les hadiths أم عطية في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال أغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. رواه البخاري. Également dans le hadith d'Ibn Abbas, الذي وقسته ناقته, celui qui pendant le hajj il est tombé de sa chamelle et il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'après le hadith de Abdullah ibn Abbas, il a dit أغسلوه بماء وسدر. Il leur a ordonné donc de le laver avec de l'eau et du cidre. Rawahu al-Bukhari Muslim. Donc le fait que la personne soit morte, cela engendre l'obligation de faire le grand lavage. طيب.
يستثنى من ذلك أي من تغسيل الميت deux choses. Shahid al-Ma'raka. Donc, Shahid al-Ma'raka, ici, ils disent les savants, on ne le lave pas. Donc, Shahid al-Ma'raka, comme ceci a eu lieu dans la bataille d'Uhud, rappelez-vous, les musulmans, les 70 compagnons parmi les compagnons du prophète sallam qui sont morts pendant la bataille d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de les enterrer comme ça avec leur sang, car ils vont être ressuscités le jour de la résurrection avec leur sang. وهذا لحديث جابر. Donc la preuve concernant cela, hadith Jabir ibn Abdullah في شهداء أحد. Qu'est-ce qu'il a dit? أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. رواه البخاري. Les 70 compagnons qui sont morts dans la bataille donc d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on les enterre directement sans les laver. ولم يصلي عليهم. Donc il n'a pas prié sur eux. ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. Il les a pas lavés. Et ils ont été enterrés directement comme ça avec leur sang. رواه البخاري. Également, un détail ici, ça c'est min mufradat al-Hanabila. Ça fait partie des particularités du fiqh hanbali, donc parmi les spécificités, donc qu'on ne trouve pas dans les autres madhahib, celui qui a été tué par injustice. Al-maqtoul dhulman. قال هنا يكره تغسيله. Donc ça c'est évoqué dans les livres de Hanabila. Pourquoi? Parce qu'ils disent من قتل دون ماله فهو شهيد كما جاء في حديث سعيد ابن زيد مرفوعا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون آله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي والنسائي. Donc là, le fait que le prophète sallam les ait appelés comme étant des martyrs, alors عند الحنابلة يرون أنهم شهداء والشهيد لا يغسل. Donc le martyr, on ne le lave pas. Celui qui est mort, donc par injustice en défendant ses biens, et il meurt en étant martyr. Celui qui meurt en défendant sa religion, alors il meurt martyr. Et celui qui meurt, donc d'où damihi, pour sauver son sang, son honneur, il meurt martyr. Et celui qui meurt en défendant sa famille meurt en tant que martyr. فهؤلاء شهداء والشهيد لا يغسل. Donc ça c'est un avis qui a été choisi par le Muwaffaq, Sahib al-Mughni. Et ça, pardon, cet avis-là, ça c'est une particularité du madhab Hanbali. Mais l'avis qu'a choisi al-Muwaffaq ibn Qudama, Sahib al-Mughni, ils disent qu'il y aura sal al-maqtoul mutlaqan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une preuve spécifique quant au fait que ces gens-là ne doivent pas être lavés. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Omar et Uthman et Ali قتلوا ظلما. Et ils ont été lavés. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على تغسيلهم. Les compagnons ont été unanimes sur le fait de les laver. Omar, il a été tué pendant la prière du Fajr, donc avec un Uthman, il a été tué par les Bourrat ou al-Khawarij qui sont venus du Caire et sont venus de Koufa, de l'Irak. Ils l'ont tué assiégé pendant 40 jours et ils l'ont tué dolmen par pure injustice. Et Ali également a été tué de façon injuste. Et les Sahaba les lavaient. Donc la preuve concernant le fait qu'on ne lave pas celui qui est mort dans ces conditions-là, dolmen c'est par injustice, on ne le lave pas. Il n'y a pas de délil clair concernant cela. Sixième cas, al-hayd, c'est-à-dire la femme qui a ses menstrues. Les Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anhuma قالت وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. C'est-à-dire lorsque tu n'as plus ton sang, lorsque tu n'as plus les menstrues, فاغتسلي, fais le grand lavage et prie. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc, al-hayd, lorsqu'il finit les menstrues, alors il est obligatoire pour la femme de faire le grand lavage pour pouvoir prier et jeûner et lire le Coran. Wa-sabi' al-nifas. Le septième et le dernier, c'est al-nifas, les lochis. Lorsque la femme enfante, met au monde un enfant,
alors elle doit également faire le grand lavage. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا فقال لعائشة لما حاضت لعلك نفستي. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a appelé le haïd également nifas, c'est-à-dire les menstrues, il les a appelés également comme les lochis. Parce que lorsque Aïcha elle avait les menstrues, le prophète a dit peut-être que c'est le lochi que tu as. Là maintenant nous allons parler des cas où le lavage est les masnoun, c'est-à-dire qu'il est surrégatoire. C'est une sunna de faire ce lavage-là et non une obligation. Et les 7 cas que nous avons déjà vus auparavant, c'est obligatoire. As-sunna, c'est quoi? C'est 16 mawtilan. Donc, il est recommandé de faire le grand lavage dans 16 cas. C'est-à-dire le premier qui est très surrégatoire. Et c'est une mas'ala où il y a un khilaf concernant cela. Certains savants qui disent que c'est une obligation. C'est-à-dire le fait de se laver le jour du vendredi. Al-ghuslu yawm al-jumu'ah. Donc le lavage du vendredi, certains savants voient que c'est une obligation. Ici, Al-Hanabila, ils disent wa sunna li jumu'atin. Donc ils voient que c'est min bab al-istihbab wa laysa min bab al-wujub. Donc c'est très recommandé et c'est le moment le plus recommandé. Après les lavages obligatoires, le plus recommandé, c'est le lavage du vendredi. Et le hadith أبي سعيد الخدري مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري. Donc ce hadith-là, pourtant qui est clair, qui dit al-ghusl, le lavage est obligatoire le vendredi pour toute personne muhtalim. Donc la personne qui a eu la puberté. Rawal Bukhari ou Muslim. Et là, le khilaf, il est entre les savants dans l'obligation ou est-ce que c'est recommandé. Et les Hanabila, ils utilisent un autre hadith. Donc là, ils disent le kulli muhtalim. Lorsqu'il a atteint la puberté, alors il doit se laver pour le vendredi. Mais hadith Abi Huraira, qu'est-ce qu'il dit? من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. Donc là, dans ce hadith, il n'évoque pas le grand lavage. من توضأ فأحسن الوضوء. Donc celui qui a fait ses ablutions et les a parfaites. Il a fait les ablutions de façon parfaite. ثم أتى الجمعة. Ensuite, il est venu au vendredi. Ensuite, il a entendu et il n'a pas parlé. غفر له ما بينه وبين الجمعة. Donc tous ces péchés entre les deux vendredis sont effacés. وزيادة 3 أيام. Plus un rajout de 3 jours. Donc toute la semaine plus 3 jours. ومن مس الحصى فقد لغى. Donc celui qui a touché la pierre, فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له. C'est comme le fait de parler pendant le Jumu'ah. Il ne faut pas parler pendant le Jumu'ah et écouter le discours. Dans ce hadith de l'imam Muslim, اقتصر على الوضوء ولم يوجب الغسل. C'est-à-dire qu'ils disent que les Hanabila, ici dans ce hadith d'Abi Hurayrah, ils n'évoquent pas le ghusl. S'il était obligatoire, ils l'auraient évoqué. Mais comme je vous ai dit, il y a une divergence entre les savants. Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, il a choisi que ghusl al-Jumu'ah wajib. Et Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, lui, il a choisi l'avis que le grand lavage est obligatoire pour celui qui a une mauvaise odeur. Parce qu'à l'époque, il ne se douchait pas autant que maintenant. L'eau, elle était rare. Il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de douche. Donc, les gens n'avaient pas accès à l'eau facilement et ne se douchaient pas comme maintenant. Maintenant, c'est passé de se doucher. Tu peux te doucher tous les jours, tu as l'eau chaude, tu as tout. À l'époque, c'était plus difficile. Donc, il disait, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit, elle est obligatoire la douche pour qui? Pour celui qui a des mauvaises odeurs. Qu'il ne vienne pas à la mosquée et avec des mauvaises odeurs qui va nuire aux croyants, donc aux musulmans et également aux anges. Car les anges, ils assistent à Khutbat al-Jumu'ah. Le deuxième, c'est les salat al-Eid. Donc le deuxième lavage
recommandé, c'est les salat al-Eid. Les hadiths ibn Abbas, كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله عفوا لحديث عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى رواه ابن ماجه. C'est-à-dire le hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le grand lavage pour la prière, pour la fête de l'Eid, donc après Ramadan, et la fête du sacrifice. Mais ils ont dit ce hadith, il est ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a un ضعف. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse dans ce hadith. Donc on ne peut pas l'utiliser pour le citer comme preuve. Ensuite, ils ont dit al-ghuslu lil-kusuf. من الغسل المستحب غسل الكسوف, c'est-à-dire le lavage pendant l'éclipse lunaire au solaire. Le lavage pendant l'éclipse lunaire au solaire, c'est recommandé. Wastisqa, pendant la prière de la demande de la pluie. Ils ont dit qiyasan ala al-jumu'a wal-eid. C'est-à-dire comme le jumu'a et l'eid, tu fais le grand lavage, c'est bien de le faire aussi pour la prière de la demande de la pluie. Mais il n'y a pas de Ils ont dit il n'y a pas de preuve concernant cela. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas recommandé de faire les lavages pour ces deux prières-là, car il n'y a pas de preuve concernant cela. Également lorsque tu perds connaissance, lorsque tu perds la raison et tu perds connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de sa maladie, donc pendant la semaine où il est mort, dans l'appartement de Aïcha radhiyallahu anha, il a perdu connaissance plusieurs fois. Et le prophète il a fait le grand lavage suite à la perte de sa connaissance à cause de sa maladie, donc juste avant la mort. Ensuite, il a dit l'ihtilama fihima أي في الجنون والإغماء. قال إذا أنزل حال الجنون أو الإغماء وجب الغسل. Par contre, si tu perds connaissance et tu perds la raison et tu as par exemple une sécrétion spermatique, tu as une éjaculation spermatique pendant ton état, ta perte de connaissance ou la perte de la raison, là, يجب الغسل. Donc le ghusl est plus mustahab, mais il est obligatoire car il y a eu un ihtilam. طيب السابع الاستحاضة لكل صلاة. C'est-à-dire c'est recommandé de faire le grand lavage pour toutes les prières. Pour la femme qui a l'istihada. L'istihada, c'est pas comme les menstrues. Ça n'a rien à voir. Nous allons voir dans quelques chapitres, Inch'Allah, fi bab al-hayd. La différence entre l'istihada et al-hayd. Al-hayd يمنع من الصلاة ومن الصوم ومن قراءة القرآن ومن الطواف. Le hayd, les menstrues, ils t'interdisent de faire la prière, de jeûner, de faire le tawaf, de lire le Coran, etc. أما الاستحاضة فلا. L'istihada, tu as une perte de sang, et les menstrues, tu as une perte de sang. L'istihada, le sang, il est rouge. Comme le sang, quand par exemple tu te blesses, en fait, tu as le sang rouge. Alors que le sang de l'hayd, il tire vers le noir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hayd damun aswad yu'raf. C'est-à-dire, al-hayd, le sang des menstrues, c'est un sang noir que les femmes connaissent. Et il a une odeur nauséabonde. Il a une odeur particulière qui est mauvaise. Et alors que Dam al-Istihada, il n'a pas cette odeur-là. C'est le même sang, c'est pas la même couleur et c'est pas également la même odeur. Et ce sang-là, lorsqu'il coule, il ne t'empêche pas de faire la prière. Tu fais les ablutions à chaque prière. Et vous avez des femmes qui ont ce problème-là. Des fois, elles ont de l'istihada pendant 15 jours. Et le hadith, ça c'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit أن أم حبيب استحيضت 7 سنين فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عيب فكانت تغتسل لكل صلاة رواه البخاري ومسلم. Aïcha elle rapporte que Habiba استحيضت, elle a eu l'istihada pendant 7 ans. Elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela, il lui a ordonné de se laver, c'est-à-dire de prendre une douche à chaque prière. Il a dit ça, c'est هذا عرق, c'est-à-dire c'est une veine qui a dû se couper à l'intérieur de l'utérus et tu as le sang qui coule tout le temps pendant plusieurs jours sans s'arrêter. Et il dit que Habiba
alors elle faisait le grand lavage pour chaque prière. Rawal Bukhari ou Muslim. طيب الثامن الغسل للإحرام. Lorsque tu te mets en état de sacralisation pour la Umrah ou pour le Hajj, c'est bien de faire le lavage. Les hadiths Zayd bin Thabit أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرى لإهلاله واغتسل. Donc le professeur Zayd ibn Thabit, il a vu le professeur sallam lorsqu'il s'est mis en état d'ihram et il a fait le grand lavage. طيب ولو مع حيض ونفاس, même si la femme par exemple elle va décider de faire la Umrah et qu'elle a ses menstrues ou ses lochis, c'est quand même bien de refaire quand même le grand lavage. Les hadiths Aïcha qui rapportent Nufisat Asmint Umays بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. C'est-à-dire que Asma bint Umays, Nufisat, elle a eu ses lochis, donc suite à une naissance. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم, il lui a ordonné, donc أمر أبا بكر يأمرها أن تغتسل. Il a demandé, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a demandé à Abu Bakr qu'il lui ordonne de se laver. وتهل. طيب. Et rappelez-vous, même dans Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle a fait le pèlerinage d'adieu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a eu ses menstrues. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu fais tout ce que le pèlerin fait, sauf at-tawaf bil bayt. Et à la fin, elle était en état de pureté, donc les menstrues se sont arrêtées, elle a fait le grand lavage et son frère, Abdurrahman, il l'a ramené à Tan'im pour qu'elle puisse finir sa Umrah et son Hajj. Ils ont dit également pour Mecca, c'est-à-dire al-ghusl dukhul Mecca, le 9e qui est recommandé lorsque tu rentres à Mecca. Les hadiths Ibn Omar أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. رواه البخاري ومسلم. Ibn Omar, il ne rentrait pas à Mecca sauf lorsqu'il dormait بذي طوى, c'est un endroit proche de Mecca. Lorsqu'il se levait le matin, Ibn Omar, il faisait le grand lavage, ensuite il rentrait à Mecca la journée. Et il rapportait cela du prophète. Il disait que le prophète a également fait cela. Également, l'ashir al-ghuslu lidukhuli haramiha, c'est-à-dire lorsque tu rentres dans le périmètre sacré de Mecca. Nassa alayhi Ahmed. Ahmed, il a rapporté cela que lorsque tu rentres dans le périmètre sacré de Mecca, c'est bien de faire le grand lavage. Le 11e, wuquf bi Arafah. Lorsque tu fais la station debout à Arafah, c'est bien de faire le grand lavage, comme cela a été rapporté de Omar et de son fils Ibn Omar, le jour de Arafat. L'islam ne voit pas la recommandation concernant cela. Une preuve concernant le fait que le prophète ait fait le grand lavage par la station de Arafat. Également lorsqu'il y a que tu fais le tawaf, lorsque tawaf al-Qudum, tu arrives à Mecca et tu fais tawaf, ou tawaf al-Ifada, c'est lorsque tu as fait ta Umrah, c'est bien de faire également le grand lavage après avoir fait ta Umrah. Tawaf al-Ifada. Le 13e, nous allons accélérer un petit peu, Inch'Allah, parce que le cours il se fait un petit peu long. J'espère qu'il est un petit peu long. On a commencé à quelle heure? Ça fait une demi-heure déjà. J'aimerais bien finir avant, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu, Inch'Allah. Également, sinon nous le finirons la prochaine fois. Parce que de toute façon, le prochain cours, nous allons faire également le lavage. Comment faire le grand lavage. Donc ça va nécessiter un cours aussi. Donc nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Juste, je vous les cite, ceux qui restent, et ensuite nous continuerons après-demain, Inch'Allah.
طيب. Donc nous avons dit, lorsque tu rentres à Mecca, lorsque tu rentres dans le sanctuaire sacré de Mecca, lorsque tu fais la station debout de Arafat, le tawaf ziyara, c'est-à-dire tawaf al-ifada, tawaf al-wada', il dit que c'est bien aussi tawaf al-wada' de faire le grand lavage. Mabit bi Muzdalifa, lorsque tu dors en Muzdalifa, warami al-jimar, warami al-jimar. Donc tout cela, nous allons le voir demain, Inch'Allah. Mais tous ces Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que ces tawafs-là n'ont pas de asl. C'est-à-dire que les Hanabila, ils les évoquent dans Kutub al-Fuqaha, قال الغسل رمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة لا أصل له لا عن النبي ولا عن الصحابة. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit carrément qu'il ne faut pas faire cela, malgré qu'il soit cité dans les livres de Hanabila. Nous en parlerons après-demain, Inch'Allah, dans le prochain cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala ala wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.